Donc, nous allons continuer donc, cette table ronde avec la CSSM, donc la Caisse de sécurité sociale, avec Madame Rachma Ali Mohamed. Ah, pardon, et Madame Emmanuelle Thibault. Pardon. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci de nous accueillir pour ce colloque Mayotte en santé. Alors, nous, en fait, on vient en complément, donc la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, on vient en complément, et c'est très bien que vous ayez eu toutes ces explications, sur tout ce qui est prise en charge médicale, puisque nous, on n'est pas des médecins, on est des administratifs. Donc, on va être beaucoup plus sur tout ce qui est prise en charge financière, puisque ça a été dit par l'intervenante. L'endométriose, l'assurance maladie a mis du temps en fait à prendre en charge financièrement l'endométriose, avec des coûts assez importants pour les patientes qui malheureusement subissaient cette maladie au quotidien. Ces choses faites maintenant, puisque l'assurance maladie a pris, on va dire, à bras le corps cette prise en charge financière et va même au-delà avec effectivement des parcours de soins mis en place et valorisés, des parcours en santé qui sont reconnus au niveau de l'assurance maladie. Ma collègue Emmanuelle vous complétera mon propos. En tout cas, en ce qui concerne la prise en charge financière, il faut savoir que maintenant, au niveau de l'assurance maladie, lorsque vous entrez dans le parcours de soins qui vient de vous être décrit tout à l'heure par le docteur, vous pouvez être pris en charge financièrement à 100%. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir des professionnels de santé, alors je ne dis pas tous les professionnels de santé, puisque je vois qu'il y avait aussi des naturopathes et des ostéopathes dans le PowerPoint qui était diffusé. En tout cas, voilà, il y a une prise en charge financière, ce qui est bien parce que à 100%, donc déjà, ça élimine une partie du stress des patientes de savoir que elles se rendent chez les professionnels de santé, elles n'ont pas d'argent à avancer dans la majorité des cas. Et lorsque le professionnel de santé nous envoie les factures, donc nous, on est en capacité de faire ce remboursement de prise en charge à 100%. C'est exactement ça, tu as tout dit. Juste pour compléter, dire simplement que je pense que vous l'avez dit, nous sommes arrivés en retard, donc je pense que vous l'avez dit quand même. La difficulté par rapport à l'endométriose, c'est surtout le diagnostic qui est compliqué à poser et une errance médicale qui peut durer. Mais une fois ce diagnostic posé, votre médecin peut demander à être placé en ALD, donc en affection longue durée, donc le fameux 100% dont parlait ma collègue Rachma. Donc c'est un protocole de soins à remplir, ça répond à certaines conditions. C'est le médecin conseil de l'assurance, enfin de la CSSM ou d'une CEPAM qui va analyser ce protocole de soins. Et dans ce cas, si ça coche toutes les cases, vous pouvez bénéficier d'une ALD 31, qui est une ALD hors classe. Hors liste, voilà, pas classe, mais liste, hors liste. À partir de là, en découle le 100% et puis certains éléments complémentaires, que ce soit les indemnités journalières qui ne seront pas imposées ou des choses comme ça. Tu veux les compléter? Vas-y. Oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement, il y a des critères d'éligibilité. C'est important ce que vient de dire Emmanuel. Et le premier critère, pour être quand même être pris en charge à 100% financièrement, c'est qu'il faut être affilié social. C'est important de le rappeler parce que certaines personnes, malheureusement à Mayotte, il y a encore des gens qui ne sont pas affiliés à la Caisse de sécurité sociale. Donc, il faut avoir un numéro de sécurité sociale, avoir une attestation de droit à la sécurité sociale. Et c'est à ce titre que vous pouvez donc venir nous voir suite au passage chez votre médecin traitant pour pouvoir bénéficier de cette ALD 31 pour une prise en charge financière à 100%. Voilà, donc on ne va pas être très longue puisque apparemment le temps... il manque du temps, mais n'hésitez pas à venir vous renseigner. Alors vous avez la page amélie.fr
qui est la page de l'assurance maladie, sur laquelle vous retrouverez un certain nombre d'informations, notamment sur tout ce qui est prise en charge et parcours de soins maladie pour l'endométriose. C'est vraiment très détaillé, donc n'hésitez pas, dès que vous le pouvez, à aller sur www.amelie.fr. Vous tapez dans le moteur de recherche endométriose et ça vous irez directement sur la page actualisée. Elle est actualisée tout le temps et avec toutes les informations relatives à cette maladie. Merci beaucoup. Donc, nous allons donc accueillir un employeur qui a un exemple donc à installer, a mis en place donc le congé menstruel. Je vous demande donc d'accueillir Bakar Ahmed Abdourahman, gérant de Caresse Crime. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, donc parlez-nous un peu de la mise en place de ce congé menstruel, comment ça s'est passé et pourquoi déjà, l'avoir mis en place. Déjà, je tiens à remercier Narek Msada pour l'invitation. Je suis très honoré d'être là. Congé menstruel, en fait, tout simplement, j'ai beaucoup grandi autour de femmes. J'ai beaucoup traîné avec des cousines. Alors, mes parents me ramenaient chez les cousins, mais en fait, au final, je traînais beaucoup plus avec les cousines. Et cette place de la femme, en fait, je l'ai depuis tout petit. En grandissant, en fait, j'écoutais un podcast, j'ai plus le nom en tête, qui disait qu'en Espagne, ils installaient en fait un congé menstruel et que les décideurs politiques, en fait, voulaient voter pour mettre ça en place. Donc, je me suis dit, ça a l'air hyper intéressant. Comment le mettre en place sur Mayotte pour être précurseur, parce qu'en fait, nous, Caresse Crime, on fait des concepts qui n'existent pas pour le moment sur l'île. Donc on tend sur des glaces roulées, sur des burgers à base de gaufres salées. Et on s'est dit pourquoi pas lancer un concept également autour de ça. Et j'avais beaucoup d'employés femmes qui, je voyais qu'en fait elles souffraient au travail. La restauration c'est assez physique. Et je me suis dit pourquoi pas le lancer. Donc je me suis rapproché de mon avocat, mais il m'a dit j'en ai aucune idée comment mettre ça en place. Rapproche-toi de ton expert comptable. Et je me suis rapproché de lui. Et il m'a fait comprendre que il faut juste que tu octroies en fait un congé en plus. Donc c'est 2,5 congés par mois. Donc en fait c'est un congé imposable. C'est un congé qui n'est non cumulable sur la fin d'année. Et le fonctionnement il est très simple. C'est la personne doit me prévenir 24-48 heures avant. Je pense que les femmes elles connaissent un peu leur corps et savent à quel moment elles vont avoir leurs règles. Et j'ai voulu me baser sur la confiance. Jusqu'à maintenant, ça fait 3 ans, je crois. 3 ans qu'on a mis ça en place. J'ai pas eu d'abus. Ça fonctionne très très bien, surtout qu'ils ont compris qu'en fait, en étant épanoui, ça allait mener à la productivité, tout simplement. Moi, on fonctionne beaucoup comme ça au sein de l'entreprise. Et donc, ils me préviennent 24-48 heures avant, par SMS, par mail, par appel, qu'ils ont prévu de ne pas venir demain ou après-demain. Et le fonctionnement est également simple, c'est qu'ils sont en binôme. Un binôme mixte. Donc en fait, j'ai toujours un monsieur qui sera avec cette personne au cas où il y ait une absence qui est assez prématurée, puisque c'est 24-48 heures. Et ça fonctionne, donc je suis assez satisfait. Je ne pensais pas que ça allait prendre énormément d'ampleur, parce que quand Mayotte Hebdo sont venus nous interroger, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne vraiment cette ampleur en question. Et surtout, je ne pensais pas que ça allait être possible niveau comptabilité. Donc ça, c'était vraiment le point crucial pour que je ne perde pas de l'argent et que je ne perde pas également que j'ai des agents qui en abusent. Et au final, très bien passé. Très bien, mais maintenant vous avez un peu plus de recul, donc vous pouvez noter justement l'efficacité de ce système. Est-ce que, du coup, est-ce que vous conseillerez à d'autres employeurs de mettre ça en place ou pas par rapport à votre expérience? Nous, on est une petite structure de 6 employés. On est une toute petite entreprise, TPE. Je pense que si nous, on y arrive, c'est une question de volonté. C'est moi, à partir du moment que
Mon expert comptable m'a fait comprendre que c'est le chef d'entreprise qui décide. C'est le même fonctionnement pour les primes. En fait, au niveau des primes, il y a un fonctionnement au niveau des impôts qui vous permet de... donc à creuser, les grandes structures justement pourraient prendre exemple. Moi j'ai été contacté par à l'époque par Marcel Rinaldi de Madora, où on a beaucoup échangé à ce moment-là. Je ne sais pas s'il a mis en place ou pas, j'ai aucune idée. Mais c'est totalement faisable. Si nous on y arrive, pourquoi pas les autres structures qui peuvent le faire, quoi. Et les retours par rapport à vos employés, qu'est-ce qu'elles en pensent? Je vais pas parler à leur nom, mais de ce que je vois, ils sont, lors des entretiens, quand je leur dis que voilà, ils ont ce système-là qui est possible, ça leur ramène un petit coup de boost puisqu'ils savent que la restauration c'est assez physique et c'est un congé qui est bénéfique à tout type de contrat, stagiaire, apprenti, tout le monde peut y bénéficier à partir du moment où vous êtes une femme. J'ai eu un peu de jalousie avec mes gars. J'ai dit, mais les choses sont comme ça. Eh bien oui, parce qu'après, nous, ça nous coûte aussi financièrement. Hein, et normalement, il faudrait aussi mettre en place justement des protections hygiéniques pour les femmes, parce que ça a un coût. Sur une vie, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, j'avais calculé en tout cas, c'est au moins 6 000 et quelques. Donc, faut prendre ça en considération. Est-ce que rapidement, il y a des réactions, des questions dans le public? Non. J'ai une question, mais c'est par rapport à la CCSM. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de corrélation entre les lésions et la douleur. Alors, est-ce que les femmes qui ont une endométriose superficielle, elles peuvent être prises en charge en ALD ou pas? Parce que j'avais eu plusieurs retours où ils disaient que, vu que c'était des lésions superficielles, les dames, elles n'avaient pas été mises en ALD. En fait, là, la question est vraiment médicale et ça va dépendre de ce qui a été inscrit dans le protocole de soins. Il y a 4 critères et la douleur en fait partie, mais pas que. Donc, il y a aussi des traitements, avoir inscrit des traitements médicamenteux ou des chirurgies qui soient prescrites. Donc, tout cela, ça va vraiment dépendre du médecin conseil et de l'analyse du protocole de soins. Donc, c'est vraiment fait au cas par cas. On ne peut pas répondre comme ça de façon globale. Donc, on peut continuer la discussion après parce que nous avons pris pas mal de retard. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci.